C'est officiel après plusieurs mois de tension entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur et entraîneur des Lions indomptables, Marc Brice, a décidé de donner sa démission. Rappelons que Marc Brice a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun en avril 2024, mais depuis lors, tout ne s'est pas passé comme prévu. Un conflit de compétences entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, et de l'autre côté, une guerre d'ego entre Marc Brice et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Pendant 1 an et 3 mois, le football camerounais était en alerte à chaque rassemblement. On s'attendait toujours à une pique, soit de Marc Brice ou de Samuel Eto'o, ou encore le ministère des Sports qui venait faire des déclarations de par son conseiller. Aujourd'hui, on peut le dire, le football camerounais est libéré au sens propre. Le 21 juillet 2025, Marc Brice a présenté sa démission au ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, et il a rajouté Samuel Eto'o en copie de son mail. Dans ce mail reçu par le ministre des Sports et la FECAFOOT, Marc Brice renseigne purement les raisons de son départ. Cette démission de Marc Brice pose beaucoup de questions aujourd'hui. Qui va prendre la relève de l'équipe nationale du Cameroun? On peut tout reprocher à Marc Brice, mais il faut l'avouer, depuis qu'il est arrivé à la tête de la sélection nationale du Cameroun, et si je vous disais que tout ce que je viens de dire était faux, et que Marc Brice vient de déclarer que la lettre qui a été envoyée à la FECAFOOT ne venait pas de lui. Les gars, ce qu'on voit au Cameroun, c'est un truc de malade. On va accuser qui? Qui a fait cette fausse lettre indiquant que Marc Brice avait déposé sa démission auprès de la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Là, je vais vous mettre la lettre de Marc Brice. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe au Cameroun. Le jeune milieu de terrain camerounais formé à Sims FC de Bafoussam, Emmanuel Kia, est en train d'impressionner en Europe. À 19 ans, il a signé avec Nantes pour continuer sa progression du côté de la France. Et ce week-end, il a joué son premier match avec la réserve de Nantes contre Saint-Brieuc. Alors là, vous vous demandez tous qui est Emmanuel Kia et quelles sont ses qualités. Les gars, restez là, je vais vous énumérer tous ses points forts. Emmanuel Kia, milieu de terrain, il est capable d'évoluer en tant que milieu défensif, milieu relayeur ou milieu offensif, et parfois dépanner en tant que latéral grâce à ses aptitudes physiques. Bonne vision de jeu, une relance propre, la vista, une grosse puissance physique, mais aujourd'hui, il a une grande marge de manœuvre pour sa progression. Si Emmanuel Kia continue sur cette lancée, il pourra très vite taper devant la porte de l'équipe première du FC Nantes, qui joue notamment en Ligue 1. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez dans l'avenir un milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun, Arthur Avom, Carlos Baleba et Emmanuel Kia? Une nouvelle étoile montante du football camerounais du côté de Strasbourg. À seulement 17 ans, Ryan Messi a marqué et offert la victoire à son équipe contre Nancy. Mais qui est ce talent? D'où vient-il? Il a 17 ans, il s'appelle Ryan Messi, il est franco-camerounais. Il a été formé à Strasbourg et depuis 2 ans, il brille avec l'équipe réserve du club. Et durant cette préparation, il a eu la chance de pouvoir s'exprimer avec l'équipe première. Cette semaine, il s'est illustré par une belle performance lors du match de préparation face à l'AS Nancy-Lorraine. Il a inscrit un but avec une performance qui a attiré les regards de tous les recruteurs, mais aussi de son club qui réfléchit déjà à comment l'intégrer dans l'équipe première pour la saison prochaine. Il est rapide, il est créatif, il est vif, il est puissant. Lorsque vous voyez ce joueur évoluer, c'est Dick Clinton en 2015 lorsqu'il évoluait à l'Olympique Lyonnais. Regardez juste les matchs de préparation de Strasbourg, vous allez voir. Avec de telles performances, Ryan Messi est en train de choquer actuellement les dirigeants de Strasbourg. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est pas le moment de mettre le pressing à la Fédération camerounaise de football pour aller nous chercher ce crack? On va pas le perdre comme d'autres joueurs. Et ça, comme je dis, ça ouvre beaucoup de possibilités pour le futur. C'est pour ça qu'on a fait ça. Lors de la prochaine journée FIFA, on verra encore ces jeunes. C'est un autre moment, c'est un autre palier pour prendre. On verra. Mais sûr et certain, il y a quelques joueurs à donner leur ticket. Ils ont bien joué 2 fois et ils ont prouvé qu'ils sont prêts pour rester dans l'équipe nationale.